Bien sûr, mes frères et mes sœurs, là maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a parlé de la nourriture, on a parlé de purifier son âme, c'est-à-dire de faire un effort en éliminant toutes les addictions et de tout ce qui m'éloigne du dhikr de Dieu. Maintenant, quand je suis dans cette dynamique-là, ne pensez pas qu'il n'y a plus de pièges. Il y a encore des pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la miséricorde, la louange sur le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, et la prière, la paix, les bénédictions sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, la maison de la prophétie, la maison de la révélation, sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur le net. Le plaisir de vous retrouver pour une analyse qui concernera aujourd'hui, je vous rentre directement dans le vif du sujet, la quarantaine. Qu'est-ce que la quarantaine pour nous? Comment l'effectuer? Comment rentrer dans cette quarantaine? Quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle se termine? Et pourquoi une quarantaine? Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, ils ont pris pour habitude de nous entendre parler d'une quarantaine que nous effectuons tous les ans à l'approche du mois de Ramadan. C'est celle-ci que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, notre famille et moi-même, pour jeter les bases d'une réflexion qui, à la lumière de ce que Dieu voudra bien faire descendre sur nos cœurs, pourra nous permettre de mieux vivre le mois de Ramadan. Comme vous le savez, Dieu dit dans son saint livre, dans une sourate qui est nommée Al-Qadr, c'est-à-dire le destin, la nuit du destin, nous l'avons certes fait descendre dans une nuit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, dans une nuit qui est la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin. Et qui te dira wa ma adraka ma laylatul qadr, qui te fera prendre conscience, qui prendra conscience de ce qu'est la nuit du destin. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ce sujet de la nuit du destin, puisque nous aurons d'autres occasions pour le faire, mais l'objet, d'ores et déjà, je peux vous le dire, que l'objet de cette quarantaine, c'est d'atteindre cette nuit dans un certain état. Parce que cette nuit, elle est une nuit qui est en dehors du temps. Elle est une nuit où les anges et l'esprit descendent. Elle est une nuit qui est incluse dans un mois où nous sommes les invités de Dieu. Cette nuit, ce mois est particulier, cette nuit est très particulière, et tous les ans, elle est là, présente. Mais est-ce que nous devons nous poser la question, est-ce que nous passons pas souvent à côté de cette nuit? Et c'est là l'objet de l'analyse liée à la quarantaine qui peut-être est le moyen, et sûrement, de ne pas louper cette nuit et de prendre conscience
des enjeux, de l'importance de cette nuit et de se préparer à cette nuit. Et bien sûr, lorsque nous disons préparation, nous allons, avec la permission de Dieu, expliquer ce que c'est que se préparer à la nuit bénie. Parce que je vois déjà certains d'entre vous prendre un cahier, un stylo, et puis commencer à taper un plan pour se préparer à la nuit du destin. Est-ce que c'est ça, se préparer à la nuit du destin? Alors pour rentrer dans le vif du sujet, pour éveiller tous vos sens spirituels, nous n'avons pas mieux que de citer un verset du Coran comme base et comme appui pour que vous puissiez un peu ressentir ce que nous entendons. Et quand je dis nous prenons ceci d'une base et d'une source qui n'est autre que la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Et nous, alors c'est marqué, nous donnâmes à Moïse un rendez-vous. Ouais, ça, on peut l'entendre ainsi. Hein. Nous avons promis aussi, à Moïse. Mais je vais le laisser tel qu'il est traduit là. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, ou pour 30 nuits, où nous lui avons réservé 30 nuits. Et nous les complétâmes par 10. C'est-à-dire 30 plus 10, ça nous mène à 40. 40 nuits. Et dans un autre verset, bien sûr, il parle directement, Dieu, de 40 nuits. De sorte que le temps fixé par son Seigneur se termine au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère, Aaron, remplace-moi, ou sois mon héritier quelque part, auprès de mon peuple, mon représentant plutôt auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier de ceux qui corrompent sur la terre. Nous avons donc cette histoire qui est présente dans le livre de Dieu, sur laquelle nous devons nous interroger, est l'esprit avec lequel Moïse est monté sur cette montagne et l'esprit avec lequel il a vécu ces 40 nuits. Alors, tout d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette histoire se passe après que Moïse ait fait sortir les enfants d'Israël du joug de Pharaon et qu'ils se retrouvent sur cette fameuse montagne qui se trouve du côté de Jebel Luz et sur laquelle les Bani Israël, les enfants d'Israël, Aaron et Moïse se trouvent. Et que Moïse va partir à la rencontre de son Seigneur pendant 40 nuits. Il va les abandonner entre guillemets, il va se retirer d'eux pendant 40 nuits. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Et Moïse, lorsqu'il est avec son Seigneur, pendant ces 40 nuits, l'aboutissement, c'est une intimité avec Dieu et une révélation. Une révélation qui est pour la mission et pour les enfants d'Israël. Donc, ces 40 nuits, elles sont une base pour Moïse pour atteindre un sommet ou un objectif, si je peux l'appeler ainsi, et cet objectif, c'est de recevoir la révélation. Et nous avons dans la nuit, dans le mois de Ramadan, une nuit. Alors bien sûr, je dis un mot rapidement là-dessus,
Mais la nuit du destin se cache, selon les récits qui nous sont transmis aussi bien chez nos frères sunnites que chez nos frères chiites, qui se cache dans l'une des 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Mais bien sûr, pour les chercheurs, cette nuit est beaucoup plus précise. Alors pour nos frères sunnites, par exemple, eux, ils pensent, selon le hadith, etc., et nous ne réfutons pas cela, nous avons notre propre avis, ils pensent que c'est la 27e nuit, et ça reste cohérent avec les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Pour nous, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, mais elles sont présentes aussi dans les hadiths, mais aussi dans l'état spirituel de celui qui recherche et qui est en quête de cette nuit. Parce que n'oubliez pas une chose, si Dieu l'a caché dans une des 10 dernières nuits impaires, c'est que nous devons être des chercheurs. Rechercher à vivre cette nuit, à découvrir où se cache cette nuit. Et Dieu la cache pas pour que nous ne puissions pas la découvrir, mais il la cache pour que nous entreprenions une quête et une recherche pour que nous découvrions quelle est cette nuit. En tout cas, pour notre part, nous affirmons que cette nuit est la 23e nuit du mois de Ramadan. Donc, à la lumière de ce que nous enseigne le livre de Dieu, de ce qu'a vécu Moïse et de ce qu'ont vécu tous les prophètes, et notre prophète bien-aimé, qui s'était retiré aussi pendant 40 jours, eh bien, nous faisons un effort pendant 40 nuits qui vont nous mener à son terme, à la nuit du destin, c'est-à-dire la 23e nuit du mois de Ramadan. En l'occurrence, pour que nous puissions atteindre ces 40 nuits et que ce soit la 40e nuit, avec le calendrier de cette année, théoriquement, cette première nuit commence la nuit du 1er au 2 février, pour ceux qui souhaitent accomplir cette quarantaine. Alors, quels sont les commandements, les choses que nous devons faire pendant ces 40 nuits. 40 nuits et 40 jours, bien sûr. Mais ceci est le côté vraiment infime de cette quarantaine. Il y a l'effort que nous allons effectuer au niveau de la nourriture. Je vais utiliser un adage qu'on utilise ici en Occident. Un esprit sain dans un corps sain. Nous préparons aussi notre corps, nous purifions notre corps et c'est une étape importante, mais le plus important, c'est de préparer son âme. Son âme qui se nourrit. Nous avons une âme et cette âme, elle se nourrit de certaines choses que j'aborderai juste après. Et c'est la quarantaine par rapport à ce dont nous nourrissons notre âme qui est le plus important. Et de quoi devrions-nous nous abstenir pour que nous puissions atteindre cet état de l'âme qui est prête à recevoir la lumière, les anges et l'esprit. C'est de ça qu'il est question. 40 jours, 40 nuits pour préparer son âme à recevoir la nuit du destin. Donc il y a tout d'abord la nourriture. Alors la nourriture, chacun doit être assez connaissant de son âme pour savoir quels sont les penchants dans la nourriture qui le font sortir ou qui sont une addiction. Allez, je vais le dire plutôt ainsi. Nous, on a tous des petites addictions alimentaires et ces addictions alimentaires, elles empêchent à notre corps d'être sain et donc de pouvoir jeter les bases de la purification de l'âme. Alors, il y en a, par exemple, c'est le sucre, il y en a, c'est les excitants, c'est le café, c'est le thé ou autre. Il y en a, c'est le gras, il y en a, etc., etc. Enfin, on peut imaginer énormément de choses. Donc, chacun
doit avoir assez de conscience et d'éveil par rapport à ces petits défauts qu'il a dans le monde alimentaire et savoir faire un effort pendant 40 nuits et 40 jours de les abandonner dans l'esprit de vivre cette nuit. Et à la fin de, Inch'Allah, de cette analyse, je dirai, c'est pour ça restez avec nous, je vous dirai quel est le plus important et que je n'ai pas encore abordé, quel est le plus important pour cette quarantaine. Ensuite, je mets de côté donc la nourriture. Je pense que vous avez compris l'esprit par rapport à la nourriture. Il y a les efforts que nous devons entreprendre pour que notre âme ne regarde pas ce qui est terrestre, mais que nous la privions de tout ce qui la détourne et qui la pousse vers le bas, pour qu'elle puisse être tournée vers tout ce qui est spirituel, céleste et lumineux. Ce qui nous empêche en définitive de ne pas lire le Coran comme nous devrions le lire, de ne pas faire le dhikr comme nous devrions le faire, de ne pas être dans la présence de Dieu comme nous devrions l'être, de ne pas faire la prière comme nous devrions la faire, de ne pas faire l'aumône comme nous devrions le faire. Tout ce qui nous empêche de faire ces choses de manière saine, eh bien, elles sont parce que mon âme, nos âmes, sont attirées par la vie de ce monde à travers des comportements que nous avons durant l'année. Et c'est comme pour la nourriture, sauf que là c'est plus important parce que c'est au niveau de l'âme, mais nous avons tous certains penchants. Il y en a qui n'arrêtent pas de se nourrir, par exemple, de séries télévisées, mais des séries qui n'ont d'utilité que d'un divertissement qui leur prend le temps du dhikr, le temps de la prière, le temps des commandements de Dieu. Eh bien, la quarantaine, vous devez aussi, et ça c'est le plus important pour vous, vous détacher de tout ce qui vous détourne du dhikr, de la présence, de la prière et de tout ce qui est spirituel et de tout ce qui est céleste. Alors l'idéal, c'est pour tous, c'est d'abandonner les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, mes frères, mes sœurs, ils sont vraiment quelque chose dont peu peuvent dire qu'ils ne sont pas addicts au moins un petit peu. Hein, je prends l'exemple, nous l'avons déjà pris, mais je prends l'exemple de TikTok. Au début, je regarde une vidéo qui est intéressante, d'1 minute, qui me parle de la foi ou de la spiritualité, et puis d'un seul coup, il y a une autre vidéo qui apparaît. Et cette vidéo qui apparaît, elle commence à s'éloigner déjà du côté spirituel dans lequel j'étais. Et puis il y en a une deuxième, puis l'autre, c'est une vidéo marrante. Hein. Il y a un chat qui est tombé du toit, puis ça me fait rire. Et puis je continue. Et vous avez passé 1 minute à regarder une vidéo qui avait son pesant pour la purification de votre âme, et vous avez passé 59 minutes. Alors je pars du principe que vous êtes resté 1 heure, parce que si vous vous rendiez compte, si nous nous rendions compte du temps que nous passons à scroller, nous en serions stupéfaits derrière regarder le temps d'écran qu'affichent vos téléphones ou vos iPads, ou etc. Et vous avez passé 59 minutes à faire quoi? Eh bien, à regarder n'importe quoi. On vous a volé votre temps. Donc celui qui vous vole le temps du dhikr et de la présence de Dieu, eh bien, en grande partie, il se cache derrière ces réseaux sociaux. Et vous devez être
d'une vigilance capitale et faire, franchement, si vous ne savez pas faire, déjà cet effort devrait être fait normalement tout au long de l'année. Mais si vous ne savez pas le faire pendant 40 nuits et 40 jours, eh ben c'est que franchement, entre vous et moi, je vais être un petit peu méchant, mais vous ne méritez pas Laylatul Qadr, vous ne méritez pas la nuit du destin, vous ne méritez pas de la vivre comme les prophètes l'ont vécu, vous ne méritez pas d'accueillir l'esprit et les anges. Donc, cette purification de votre âme, elle est capitale pour que vous puissiez venir à cette nuit propre, sain et détaché de toutes les attaches, de toutes les addictions et de tout ce qui me pousse vers le bas, alors que je devrais me préparer à recevoir du haut. Bien sûr, mes frères et mes sœurs, là maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a parlé de la nourriture, on a parlé de purifier son âme, c'est-à-dire de faire un effort en éliminant toutes les addictions et de tout ce qui m'éloigne du dhikr de Dieu. Maintenant, quand je suis dans cette dynamique-là, ne pensez pas qu'il n'y a plus de pièges. Il y a encore des pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber. Ces pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber, c'est que nous ne devons pas commencer à faire un programme défini, calculé pour atteindre la nuit du destin et avoir déjà une vision de ce que nous aimerions recevoir. Mais nous devons être les gens qui n'attendent de Dieu que de Dieu uniquement. Et n'attendre que de Dieu, eh bien, c'est ne pas faire un programme calculé, mais s'abandonner à Dieu et lui remettre entre nos mains, se remettre entre ses mains et qu'il fasse de nous ce qu'il veut pour cette nuit. Alors le plus important pour cette quarantaine et pour le mois béni aussi, c'est l'intention dans laquelle nous rentrons. Et quand je vous ai dit que j'allais vous dire que une chose qui était le plus important pour cette quarantaine et pour ce mois de Ramadan, eh bien c'est cette intention. Le prophète a dit « Innamal a'mal binniyat ». Les actions, les œuvres ne valent que par l'intention. Donc, cette intention, elle est capitale. Parce que c'est elle qui va conditionner l'état dans lequel je vais être dans la nuit bénie. Soit je suis quelqu'un qui fait des calculs et qui veut aller vers Dieu dans une nuit qui est la nuit de la révélation et qui est la nuit qui est en dehors de tout calcul, et je veux y arriver avec un calcul, et dans ce cas-là, je vous le dis, vous n'y arriverez pas. Ou soit je suis... Et donc, bien sûr, celui qui fait un calcul, il fait un plan. Alors aujourd'hui, je vais faire Dua Komil, demain je vais faire Dua Tawassul, après-demain je vais faire une aumône, et après-demain. Et il a tout calculé. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Je vous le dis, mes frères et mes sœurs, ceux qui veulent que s'abandonner et que ce soit la volonté, que leurs œuvres et que ce qu'ils font, ce soit la volonté de Dieu, ils ne doivent surtout pas faire comme ça. Parce que sinon, ils font un effort et ils font un calcul pour recevoir. C'est comme si ils font un business avec Dieu. C'est du business. Je fais ça, et en retour, je veux ça. Non. Vous devez vous abandonner à Dieu. Alors l'idéal, c'est quoi? C'est de ne faire aucun calcul, de ne faire aucun plan, et de dire Dieu, et c'est ça l'intention, je te promets de faire un effort sur mon corps avec la nourriture et sur mon âme avec toutes les addictions qui me poussent vers le bas pour espérer que pendant la nuit du destin, tu me prennes à ta charge
et tu fasses de moi ce que tu veux, que tu me fasses vivre la nuit comme toi tu le veux. Je fais cette intention afin que Dieu, tu sois celui qui me montre ou qui me prend par la main pour me conduire à l'œuvre que tu veux que je mène dans cette vie, sur cette terre. Vous faites cette intention-là sincèrement avec Dieu, dans l'intimité, bien sûr, dans le secret, et vous verrez, mes frères et mes sœurs, que cette quarantaine, elle ne pourra être que productive. Mais ne vous attendez à rien. Ne faites pas de calcul. Ne faites pas de business avec Dieu. Ça sert à rien. Abandonnez-vous à lui totalement et c'est ça l'essentiel. C'est ça qui vous donnera, par la permission de Dieu, d'être sa volonté et la réalisation de sa volonté. Alors bien sûr, ça c'est l'intention pour rentrer dans la quarantaine. Mais bien sûr, vous devez dissocier ceci du mois de Ramadan, c'est-à-dire la quarantaine, vous la faites pour atteindre un certain état de pureté pour la nuit du destin, qui sera la 40e nuit. Mais n'oubliez pas que la première nuit du mois de Ramadan, vous devrez faire l'intention de vous conformer au commandement de Dieu et de jeûner le mois de Ramadan tel que Dieu nous l'a commandé. Et ce commandement n'avait été donné avant l'avènement de l'islam que aux prophètes. Et donc lorsque vous allez rentrer dans ce mois de Ramadan, vous allez rentrer dans ce mois de Ramadan en jeûnant. Alors bien sûr, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais pendant la quarantaine, vous pouvez ou ne pas jeûner, parce qu'il y a une partie qui est en dehors du mois de Ramadan. Celui qui souhaite faire un effort en plus et jeûner, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Par contre, lorsque le mois de Ramadan arrive, là, il devra faire l'intention de se rapprocher de Dieu à travers ce commandement que Dieu a imposé à tous les croyants, à tous les musulmans. Et alors, vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour vivre le mois de Ramadan dans la miséricorde, la paix et le pardon, pour vivre la nuit du destin et pour vivre l'après-nuit du destin. Parce que, attention, le mois de Ramadan ne s'arrête pas à la nuit du destin. Elle est l'apogée de ce mois de Ramadan. Mais il y a encore 7 jours que nous pourrons aborder pendant le mois de Ramadan, après la nuit du destin, et qui ont aussi leur importance. Et c'est pour ça que l'intention, c'est l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan avec toutes ses composantes, avec sa nuit du destin et avec ses nuits avant la nuit du destin et ses nuits après la nuit du destin. Voilà mes frères et mes sœurs, je voulais partager avec vous cette notion de la quarantaine qui, pour notre part, est importante pour que vous puissiez vraiment bien, comment dire ça, vivre et comprendre ce que nos prophètes, tous nos prophètes ont vécu. Ils sont un modèle, ils sont un signe pour nous. Moïse l'a vécu ainsi et c'est ainsi que nous devons aussi le vivre. Ils nous ont montré la voie. Cette voie mène à la félicité. Alors j'enjoins mon âme et celle de mes frères et de mes sœurs à faire quelques efforts. Et bien sûr, je rajouterai, le nombre des efforts n'est pas important parce que ce n'est pas l'effort qui produit. C'est la qualité de ce que vous faites. Peut-être que certains parmi nous feront très peu d'efforts, mais l'intention qu'ils y ont mis est d'une puissance, d'une force qui est telle qu'ils recevront
de Dieu, alors que d'autres qui ont fait énormément d'efforts, mais l'intention n'était pas fidèle, ou n'était pas assez sincère, ou n'était pas assez intime dans l'intimité de Dieu, il ne vivra pas la nuit telle que Dieu veut la faire vivre à ses fidèles serviteurs. J'enjoins mon âme et celle de mes frères et sœurs au courage, à la patience, à entreprendre ce voyage de la quarantaine afin que tous ensemble nous puissions vivre cette nuit qui, je le répète, est une nuit, je ne sais pas si je l'ai dit, si je ne l'ai pas dit, je ne me répète pas, qui est une nuit en dehors du temps, en dehors de l'espace. Et n'oubliez pas que si nous disons qu'elle est en dehors de temps et de l'espace, c'est parce que nous avons un lien avec cette dimension qui est en dehors du temps et de l'espace et qu'elle nous rapproche de ce que nous sommes. D'ailleurs, à ce propos, puisque j'ai évoqué la nuit du destin, de toute façon, je ne peux pas évoquer la quarantaine sans évoquer la nuit du destin, puisqu'elle est dépendante de cette nuit. Je vous annonce que comme tous les ans, nous serons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, présents en direct cette nuit-là pour partager avec vous cette nuit en dehors du temps. Cette nuit qui nous permettra d'accueillir les anges et l'esprit. Cette nuit qui nous permettra de vivre dans un temps qui est hors du temps. Une nuit que nous aimerions vivre et que nous aimerions partager avec vous tous. Soyez nombreux à venir nous rejoindre cette nuit-là. Je vous assure que vous vivrez un moment d'exception. Et je vous le dis pas parce que nous voulons faire des vues, je vous le dis parce que c'est ainsi que nous le vivons. Et nous aimerions partager avec vous tous ce que nous vivons. C'est tellement beau. En réalité, la nuit du destin, nous allons à la rencontre de nous-mêmes. À très bientôt.